Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing. Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil, une façon, une manière de quantifier ta charge d'entraînement, ton volume d'entraînement, afin de mesurer de manière un peu plus précise, un peu plus consciente tes progrès. Alors, cette méthode, à qui elle s'adresse? Pour qui est cette méthode? Tout d'abord, elle s'adresse aux débutants, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent rien à l'entraînement et qui voudraient mettre un petit orteil sur voilà ce que c'est la planification, sur le fait de changer quelques variables pour améliorer ses entraînements et améliorer de manière plus générale sa forme physique. J'entends également par débutants ceux qui souhaiteraient découvrir l'entraînement par eux-mêmes en apprenant justement par leurs propres actions comment ça fonctionne, quels sont les effets, les conséquences de mes actions lorsque je les modifie. Ensuite, elle s'adresse également aux intermédiaires et confirmés, aux personnes qui souhaiteraient aller un peu plus loin dans l'entraînement et être plus précis quant à la quantification de leur volume d'entraînement, par exemple. Le principe de cette méthode est très simple. Comment est-ce qu'on fait pour quantifier? Il y a 3 principes. Tout d'abord, il faut compter son nombre de blocs, son nombre de voies effectuées sur une séance. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle qui consiste à noter la difficulté d'un bloc ou bien d'une voie. Donc là, on est d'accord, ça va changer d'une salle à l'autre si elle utilise plus ou moins un système de couleurs, par exemple comme Climb Up, avec du bleu, du rouge, du jaune, du blanc, du noir, ou bien un système de cotation plutôt classique comme je vais penser au système de cotation de Blockout avec les B1, B2, B3, B4 jusque B10, B12, B13, B14. Et si jamais l'envie et le besoin s'en fait ressentir, si tu estimes que le niveau d'un bloc qui était grimpé était un petit peu plus difficile ou un peu plus facile, n'hésite pas à le réévaluer selon tes propres sensations puisque de toute manière, personne ne va le regarder. L'intérêt, c'est d'avoir pour toi-même une espèce de carnet où tu vas noter toutes ces informations pour pouvoir évaluer la charge de tes entraînements. Alors, tu m'as entendu parler du fait de coter un bloc, de lui attribuer peut-être un nombre, mais comment est-ce qu'on fait? Puisque si on se retrouve dans une salle type Climb Up, ça fonctionne par couleur. Moi je te propose ce système de cotation, ce système de notation. Tu vas utiliser en fait chacune des couleurs de la salle comme une référence. La première couleur de la salle, tu vas lui attribuer le chiffre 1, la deuxième couleur de la salle, le chiffre 2, etc. etc. Si je me souviens bien, à Climb Up, ça démarre avec du jaune, donc le jaune, tu pourras lui attribuer, j'ai fait un bloc jaune, cotation 1. Si ensuite on arrive sur le vert, si je ne me trompe pas, cotation numéro 2, le bleu, cotation numéro 3, le violet 4, 5 pour le rouge, 6 pour le blanc, 7 pour le noir. Voilà. Pour aller un petit peu plus dans le détail, parce que une couleur, on est bien d'accord, par secteur, elle représente un spectre de difficulté. Je pense que on est d'accord, tu es d'accord avec moi, par exemple, je vais te dire, une violette, ça va peut-être être, je vais dire du 6A ou 6C, on s'en fout de la cotation, ça peut être des fois déstabilisant de coter ça de la même manière alors que d'un bloc à l'autre, la difficulté est différente. C'est pourquoi on va utiliser un chiffre à virgule après avoir grimpé ce bloc. Donc tu vas commencer, si ce bloc violet, on va dire 6A, te paraît facile, tu vas laisser 4 et tu vas ajouter 0. Donc 4,0. Si maintenant c'est un bloc qui est moyennement difficile, qui est plutôt, je dirais, normal, tu vas mettre 4,5. Maintenant, si c'est un bloc qui te paraît difficile, toi, pour la cotation ou pour la couleur, on va dire que c'est un violet qui est difficile, qui tend vers le rouge, tu vas ajouter 0,8. Maintenant qu'on a un système de notation pour la couleur, on va le faire pour les cotations, donc là c'est un petit peu plus facile. Si tu te retrouves dans une salle de bloc type BO, il te suffit alors de noter les cotations, donc pour un bloc B1, tu vas mettre juste B1, bloc B3, tu vas mettre B3, etc. etc. Tu as déjà un système de cotation linéaire qui fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'utiliser ici de décimales. Cependant, tu peux quand même ajuster la cotation selon le ressenti. Si tu grimpes par exemple une B7 et qu'elle te paraît difficile, tu pourras mettre B8. Si c'est à l'inverse une B7 qui te paraît facile, tu as le droit de mettre B6. De toute manière, c'est ton carnet. Il faut être honnête avec toi-même. Maintenant, ça se complique un petit peu plus lorsque on parle de voix. Chez nous, même s'il y a des couleurs, donc si tu grimpes dans une salle avec des couleurs, ça existe, tu te réfères au système de cotation de couleurs du système de bloc. Maintenant, si tu te retrouves avec une salle de voix classique, avec des cotations 5A, 5B, 6A, 6B, etc., etc., c'est un peu plus compliqué, mais je trouve, et j'ai trouvé un bon moyen, c'est de te référer à l'échelle
de cotation australienne. Celle-ci, en fait, elle te permet de transformer chaque cotation en un nombre. Voilà, je l'ai juste devant moi. Donc, les cotations fonctionnent de cette manière. On a, par exemple, du 5A qui équivaut au chiffre 16, du 6A au 19, du 7A au numéro 24 et au 8A numéro 30. Ce qui nous permet à notre tour, comme pour le système de blocs avec les cotations linéaires de BO, d'avoir cette échelle de cotation linéaire, mais cette fois-ci pour la voix. Alors, comment et pourquoi on va utiliser ce système? Alors, comment on peut l'utiliser? Déjà, avec toutes ces informations, lorsque tu as noté ce que tu as fait sur la séance, donc on va dire que tu as fait 10 blocs, 3B3, 4B5, une B6, j'ai plus en tête, et 2B7 on va dire, tu peux faire la somme des cotations, premièrement. Deuxièmement, tu peux faire la moyenne des cotations que tu viens de grimper. Et troisièmement, tu peux calculer la densité de voix ou de blocs grimpés à un certain niveau en une heure. C'est-à-dire, à l'heure, combien de blocs tu as fait et surtout de quelle intensité. Par exemple, si je reprends le système de cotation australien avec nos CISA. Une CISA plus, elle vaut 20 points. Donc ça veut dire que si j'ai fait 3 CISA plus en une heure, on va faire 3 x 20, 60. Et comme une heure, on va le prendre sur une base 60 pour les minutes, on va faire 60 divisé par 60, ce qui nous fait 1, une densité de 1. L'idée, ça va être forcément de moduler ces paramètres, soit la somme, soit la moyenne, soit la densité de nos séances pour pouvoir jouer sur des variables, sur des paramètres et donc s'entraîner d'une certaine manière selon nos désirs. Pourquoi le faire et comment le faire? Je vais te l'expliquer très rapidement. Si tu veux en fait travailler par exemple la force et la puissance, donc on va rester sur un spectre de force. Là, très concrètement, il va falloir augmenter la moyenne de l'intensité de tes séances. Donc augmenter la moyenne du nombre, du score global que tu obtiens en divisant chacune des voix ou des blocs que tu auras fait par le nombre de blocs et de voix totales. Donc tu fais la somme globale. Par exemple, tu as fait 10 blocs, je vais pas dire en moyenne, mais le total fait 100. Donc tu as fait 10 blocs en faisant du B3, du B12, du B14, du B15, je dis des bêtises, du B17, du B3, du B4. La somme te fait 100 et tu as fait, on va dire 20 blocs, voilà. Tu fais 100 divisé par 20, tu obtiens une moyenne de 5. C'est-à-dire que sur ta séance, le niveau moyen de blocs que tu as fait était de B5. Donc tu auras fait 20 blocs d'un niveau moyen de B5. Ça, c'est une manière de quantifier l'intensité de ta séance. Donc si tu souhaites améliorer par exemple l'aspect physique, que ce soit en tenue, physique, tout ce que tu veux, tu as tout intérêt à essayer d'aller chercher une moyenne qui prochera, je dirais, de B6, tu vois. Parce que si tu rajoutes un 21e bloc du niveau B5, alors tu vas te dire, bah oui, j'ai augmenté la somme, mais en fait, nous on regarde l'intensité moyenne, et si tu as une moyenne de B5 et que tu rajoutes un 21e bloc de niveau B5, bah 21, ça va te faire 105 divisé par 21, ça va toujours te faire B5. Donc, si tu veux vraiment améliorer cette composante force, il faut que tu améliores la moyenne et que tu fasses davantage de blocs de cette intensité, d'une intensité proche de B6 ou plus. Pareil pour la voix. Et là, tu as déjà un premier levier, tu vois, si tu veux t'améliorer en force. Maintenant, avec ces données, si tu veux travailler ton endurance de puissance, c'est-à-dire / l'arésie plus ou moins, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien là, on va utiliser le curseur, on va actionner le curseur de la densité. C'est-à-dire qu'on va utiliser le nombre de blocs ou de voix que l'on grimpe sur une heure et qu'on va essayer d'augmenter ce nombre pour nous permettre de nous acclimater, d'entraîner notre système aérobie et anaérobie à répéter des efforts plus ou moins intenses dans une très courte période de temps. On va rester sur une base d'une heure. Donc si tu as l'habitude de grimper sur une heure 3 voix, un moyen de progression pour avoir une meilleure résie et savoir mieux récupérer, ça va être de tendre vers 4 voix par heure. Peut-être 5 et même 6. Et c'est même le principe de l'entraînement, essayer de faire plus de voix en étant tout autant fatigué, voire moins fatigué, en une même période de temps. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai récemment été à Aix-en-Provence et je suis allé grimper dans le climb-up de Bouc Bel-Air. Au climb-up de Bouc Bel-Air, j'avais vraiment très peu de temps et je suis allé grimper avec mon ami Romain. Avec Romain,
on a grimpé seulement pendant 1h30. Et je vais te donner ma séance sur 1h30. Vraiment, on a carburé, et là je pense que, en termes de densité, on peut dire que j'ai amélioré ma densité de voix, et en plus, l'intensité. Donc pas seulement la densité, mais également l'intensité. J'ai grimpé un 7A à la chauffe, un 7B à la chauffe, je suis parti ensuite directement dans un 8A que j'ai failli toper à vue, un 7C, un deuxième 7C, et un troisième, je sais plus. Non, j'ai seulement 6. C'est déjà très bien. J'ai fait 6 voix de cette intensité sur 1h30 de temps. On peut dire que ça a été très efficace là, avec mes 6 voix effectuées sur 1h30. Ma densité de voix est de 4 voix par heure, avec un niveau moyen. Alors je ne l'ai pas en tête, mais tu vois, 7C, 7C plus 8A, 7A, 7B. On peut dire que ma moyenne de voix, le niveau moyen est aux alentours de 7B. Alors j'ai plus le système de cotation australien en tête, si je regarde rapidement, 7B, 26, je dois avoir une moyenne, tu vois, d'environ 26, 27, 28, quelque chose entre ces deux-là, on va dire 27. Donc, par rapport à mes séances habituelles, je vais pouvoir coter ça et voir que la densité moyenne des voix que j'ai grimpées, la densité de ma séance, pardon, elle était de 4, avec une intensité moyenne de 27. Et ça va me permettre de savoir si cette intensité de séance, si cette séance avait été intense ou pas. Et ce qui est intéressant en plus de ça dans ton carnet, c'est d'ajouter tes ressentis. Est-ce que tu étais physiquement présent et mentalement présent? Est-ce que physiquement ça allait, sur une échelle de 1 à 10, telle que toi tu la conçois, et sur une échelle de 1 à 10 également, ton indice mental? Est-ce que mentalement, t'avais la niaque, ou est-ce que dans la vie de tous les jours, c'était compliqué? Est-ce que t'en as eu plein la tête avec les collègues, avec tes amis, peut-être la famille, ce qui faisait que t'étais pas disponible pour ta séance. Déjà ça, là, ça nous donne énormément d'informations sur l'état de ta séance, sur comment elle s'est passée, est-ce qu'elle a été intense ou pas, est-ce que tu étais en forme ou non. Enfin, pour terminer, si tu souhaites travailler l'endurance de capacité, / on va dire la continuité, donc plus une histoire de volume, tu l'as dans le mille, on va travailler sur la somme totale de voix que tu réalises au cours d'une séance. Donc si tu as l'habitude de grimper, on va dire 2 heures, et que tu as l'habitude également de grimper peut-être 10 voix sur 2 heures, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà beaucoup, un moyen d'améliorer ton endurance fondamentale, je dis fondamentale mais ta conti plutôt, ça va être de chercher à faire 11 voix, 12 voix, que ta moyenne globale, que cette somme, elle ne devienne plus 10 voix par séance, mais plutôt 12 voix par séance, 13 voix, 14 voix. Si tu as l'habitude de faire beaucoup de blocs également, au lieu de faire sur 2 heures peut-être une quinzaine de blocs avec l'échauffement, mais bien souvent je pense qu'il n'est pas pertinent de compter ton échauffement dans la séance. Garde simplement les voix que tu travailles, les blocs que tu travailles comme la somme, la densité et la moyenne de ta séance si tu souhaites mesurer tes progrès. Donc pour augmenter la somme de tes blocs, si tu as l'habitude d'en faire une quinzaine, il serait peut-être intéressant d'en faire une vingtaine pour améliorer. Là, on parle de l'endurance. Évidemment, ça s'adresse beaucoup plus à des grimpeurs de voix que de blocs, mais tu as l'idée. Il y a des grimpeurs de voix qui s'entraînent en bloc en faisant de la résiste sur du bloc. C'est un peu plus avancé, évidemment, mais ça reste possible. Et donc tu peux déjà voir qu'avec ces 3 petits leviers, la densité, la moyenne et la somme des blocs ou des voix que tu effectues, que tu grimpes par séance, tu peux déjà en fait travailler ta force, ta rési et ta conti. Et toi-même, tu peux déjà expérimenter avec tes propres séances, ton propre carnet et tes ressentis. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça s'améliore ou pas? Et c'est un moyen, je dirais simple, mais efficace, de quantifier et de mesurer tes progrès. Tu peux voir peut-être de trimestre en trimestre, d'année en année, une évolution dans soit ta capacité à encaisser de grosses séances, donc on va dire le volume qui a changé, soit ton niveau moyen qui a augmenté parce que le niveau moyen des blocs que tu fais dans une séance est beaucoup plus élevé, ou peut-être, je dirais, ton fitness, ta caisse, à enchaîner des efforts courts et intenses en calculant la densité des voix ou des blocs que tu es capable d'enchaîner en un court laps de temps, en l'occurrence plus ou moins 1 heure. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo assez courte finalement. J'avais envie de faire cette vidéo pour te parler plus en détail de l'entraînement, mais également des débutants en la matière, pour essayer de les initier à l'entraînement. En tout cas, sache que si l'entraînement est quelque chose qui t'intéresse réellement, tu peux me contacter directement sur mon compte Instagram BetaGrimpe, ou bien cliquer sur le lien en dessous de la description pour te faire rediriger vers un questionnaire, ou même me contacter par mail à l'adresse suivante, carljeanpro@gmail.com. Je me ferai un plaisir de t'accompagner vers tes objectifs. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention
On se dit à la prochaine, entraîne-toi bien, ciao.